Hey hey, salut tout le monde. Alors on est parti sur la petite série de vidéos, on continue la série de vidéos Star Wars Légion. Aujourd'hui, dans cette vidéo on va s'occuper des troopers. Donc regardez, j'ai fait comme les troopers dans les règles sont par escouade de 7, je les ai mis sur des petites réglettes avec du double face ici. Alors attention, c'est toujours assez fragile quand vous mettez sur du double face, parce que des fois vous avez figurines qui se désoclent, donc faut faire attention. Donc là je les ai tous mis de la même manière, c'est les mêmes personnages, regardez, hop, vous voyez, c'est les mêmes personnages que j'ai mis l'un côté de l'autre. Ça nous permettra, déjà dans un premier temps pour la couche de base, ça va être beaucoup plus simple. Et ça nous permettra après de les peindre escouade par escouade. Donc surtout qu'ils sont, ça vous permet en même temps de les rendre un peu plus différents, même si normalement dans les règles les troopers c'est tous les mêmes, ils font tous 1m80, ils ont tous les mêmes armures, ils ont tous la même couleur. Mais bon, si vous êtes un petit peu dans l'univers Star, vous allez vous rendre compte que les sergents ici voilà, ici ils ont souvent des couleurs d'épaulettes différentes. Donc on va un petit peu custom les couleurs sans trop être violent et toujours en restant dans l'univers Star Wars de cette époque, hein. Donc on va essayer de rester, mais bon, là je vais vous montrer les bases. Donc dans cette vidéo ça va être les bases. Donc ça va être de toutes les bases. On va les faire en même temps. Après on les fera au pinceau, mais là on va faire le plus gros à l'aéro. Donc on va baser, on va être sur trois types de peinture. On va être sur le, maintenant vous le connaissez par cœur, hein, le FW blanc, le white 01. On va être, hop, sur, je vais vous montrer ça, du blanc brillant. Alors ça, attention, c'est bien épais, hein, chez PA, hein. Faut vraiment bien diluer. Alors, attendez, on va encore se prendre la tête avec le zoom qui est trop lent. Voilà, le blanc brillant, l'ivoire os. Et voilà, donc ça va être notre base complète. Alors ce qui va se passer sur ces troopers, on va les rendre, alors comme l'univers, ma table de jeu, même si j'en ai plein, je vais en faire plein, ça va être beaucoup désertique. Donc le schéma de couleur va être, alors je vais me le mettre en même temps sur un écran à côté. Donc ça c'est, faut toujours garder à, hop, alors faut toujours garder à l'œil pendant que vous êtes en train de peindre un visuel, hein. Ça vous permet justement soit de corriger, soit de garder les, comment ça s'appelle, un œil justement sur ce que vous voulez rendre. Alors, attendez, hop, je me le mets là en même temps. Donc ça va être un blanc en partant des jambes qui va être assez mat, à finir par quelque chose d'assez brillant sur le casque, le haut des épaulettes et choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser du FW pour la base. On va après éclaircir, donc on ne peut pas vraiment éclaircir un blanc, mais on va l'éclaircir au blanc brillant. Parce que qu'est-ce qui est plus brillant qu'un blanc? Un blanc brillant, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et tout ce qui va être ivoire, on va l'utiliser, on va dire, plus pour assombrir. Ok, donc ça sera notre schéma de base pur et dur. Et après, ce qui va se passer, c'est qu'on va être obligé, bien sûr, de faire tout au pinceau, c'est-à-dire les armes, parce que les armes sont tous noires. Ce qu'il y a, les soufflets entre les jambes. Vous voyez, ici, les soufflets entre les jambes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toutes les interstices de l'armure qui sont en noir. Donc ça sera de toute façon fait au pinceau. Mais pour l'instant, je vous montre la base de l'aéro. Hop, on va essayer de le mettre, voilà, dans l'autre sens. Et après, tout ça, ça va être au format sable. Donc, on va pas le peindre en sable. Je vous mettrai une petite photo en dessous, là, juste en dessous, Star Wars Légion. C'est pour ça que j'ai un peu changé le format. Je vous montrerai le visuel après, qu'on s'appelle de ce que on va s'approcher le plus. Et voilà, donc ça je vous ferai après dans les vidéos qui suivent, parce que là pour l'instant on n'a pas besoin d'avoir de palette. Bon, la palette d'après je vous la montrerai, donc pareil ça sera juste en dessous. Et donc voilà, ça sera un côté plutôt sable, mais pas entièrement sable, ça va plus être dans les creux, comme si le sable s'était déposé dans les creux des armures. Par exemple là, hop, on va montrer, dans les petits creux d'armure ici, dans les accrocs des bras. Donc ça on va faire un wash, donc je pense que ça va être sépia, après ça va être de tout ce qui est... comment ça s'appelle, des click thermate, choses comme ça en PA qu'on utilisera. Donc ça c'est dans la prochaine vidéo. Donc là je vous avais pas déjà montré, mais avant je faisais, comme je vous montrais dans les anciennes vidéos, on était sur de la peinture très précise à l'aéro, donc j'avais pas besoin de masque ou autre.
Là, vu les sets qu'on va utiliser, les 3 séries de sets, on va obligatoirement un masque. Donc moi j'ai un petit masque, j'ai pas un masque, on va dire, voilà, c'est un masque basique, là on n'est pas sur de la peinture de carrosserie. Donc on n'a pas besoin d'avoir un gros masque à cartouche, ça suffit pour l'instant. Et aussi, je vais prendre un gant. Alors, il y en a qui utilisent des petits gants transparents ou des petits gants. Alors moi j'utilise un gant de couleur. Déjà il est réutilisable, hein, c'est déjà bien, hein. Et c'est surtout c'est que vous pouvez sur votre main directement passer votre aéro pour voir justement la diffusion, pour éviter d'en mettre sur le support, hein. Ici on ne peut pas mettre un support blanc en dessous comment ça s'appelle, les troopers, parce que du blanc sur du blanc vous verrez absolument rien. Donc on peut mettre par exemple à droite ou à gauche comment ça s'appelle, une feuille blanche, mais là on va peindre en blanc, donc du blanc sur du blanc on va pas avoir grand chose finalement. Donc c'est pour ça que j'utilise aussi des fois des gants ou que je peux permettre de mettre un petit coup d'aéro dessus pour voir justement le rendu de l'aéro, hein, tout simplement, hein. Donc on est parti, on va s'équiper. Alors là on va partir sur une base. Hop. Donc comme d'habitude j'ai nettoyé à ma cage à ultrason, mon bac à ultrasons, mon aéro avec de l'alcool isopropylique à 70 pour bien nettoyer. Là, on nettoie encore une fois dedans juste avec de l'eau du godet, hein, ce qui suffit largement. Voilà, ça fait plus de bruit. Le compresseur tourne. Ah ouais, je vous dis, j'ai oublié de vous dire, l'aiguille, on est en 4, donc pour l'instant ça suffit largement. On n'a pas besoin de prendre une aiguille qui est beaucoup plus fine, surtout que ce sera plus une base, hein, comme on a dit, et on est en 3. On est en 3, pas besoin de passer en 4, ça sert à rien, on n'est pas sur un véhicule, donc ça sert absolument à rien. Donc on va mettre notre FW qu'on va absolument pas du tout diluer, ça sert absolument à rien, bah, pas ici. On s'équipe, c'est très important. Bon, on fait pas de la carrosserie ni rien, mais bon, il faut. Donc vous avez plus beaucoup m'entendre, mais je l'enlèverai, hein. Donc, dans un premier temps, on va remplir notre godet aux 3/4. Voilà. Alors quand vous êtes en bus de 3 ou 4, vous allez consommer énormément de peinture en fait. Donc deux solutions, soit vous diminuez, oh là je vais tout faire tomber, soit vous diminuez votre pression, donc le problème c'est que vous allez consommer moins de peinture, mais le souci c'est que vous allez boucher votre aiguille. Si vous augmentez votre pression, vous allez consommer encore plus de peinture. Donc voilà, il faut faire un juste milieu. Donc moi je suis parti sur du 3 qui me suffit largement pour l'instant. Donc on est parti.
Là. Donc ici vous voyez, hein, je fais étape par étape et dès que j'ai fini une étape je retourne les figurines, comme ça me permet de savoir à quelle étape je suis. Donc, on rediscute un petit peu. La secouche était une base games tout simplement. Hop, on va récupérer ça. Alors je vais vous monter, hop, vous montrer plutôt. Elle est là, la souris. On va faire ce petit zoom. Donc voilà ce que ça donne sur une base games. Donc vous voyez déjà que l'éclairage, alors on va essayer pas trop, voilà, on va essayer de reviser un petit peu. On a déjà un premier éclairage qui commence à se faire par le blanc. Voilà, on a un tout premier éclairage qui se fait. On va passer de toute façon 3 couches. Hein. Donc voilà, tout commence à devenir très très lisse, très brillant. Et vous avez vu que là on voit vraiment le truc. Donc la base, c'était la base grise qu'on avait de figurines de base, hein, tout simplement. On a mis 3 coups de jet très vaporeux sur la figurine elle-même en Games Workshop. Donc la bombe de Games, hein, la bombe de base. Et après, bah là, on continue avec la FW. Donc ouais, c'est ça. Il ne me reste plus qu'un aller-retour sur les figurines. Et donc vous commencez à voir que bon bah il y a un effet de brillance qui commence à apparaître. Donc ça c'est notre base. Et après on effectuera l'ivoire pour faire les ombres. Et après on va faire le blanc brillant. Allez, on repart. Hop là. Voilà, on a fini. Hop là. On a fini notre première couche. Hop, tout de suite, on va mettre de l'eau. Et on va rincer tout de suite. Parce que la FW, c'est quand même une encre qui est assez résistante. Donc si vous la laissez dans votre comment ça s'appelle, dans votre aéro, ça va être très 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 collant. Et donc autant nettoyer tout de suite. Hein. Toujours entre chaque base, je mets un tout petit peu de flotte. Et dès que je change de couleur, je mets mon mélange, comme je l'ai déjà expliqué, 30% d'eau déminéralisée, non, 30% d'alcool à 70, 30% de lave-glace, pour la lave-glace ménagée, hein, tout simplement. Et les autres 40%, c'est de l'eau déminéralisée. Mais ça, j'utilise quand je change vraiment de couleur très très violente. Donc là, on va tout de suite sécher. Donc, bien taper aussi son sèche-cheveux pour éviter que la poussière aille se coller. Et on est parti.
Alors déjà ici, vous avez votre base. Hop. Vous avez votre base qui est déjà bien avancée. C'est toujours assez chiant le zoom sur ça. Voilà. Donc vous avez vu que déjà les pré-embrages c'est fait, les casques ils sont assez lumineux, donc ça pas de souci. Et les trois sont comme ça. Donc hop. On va les remettre dans l'ordre qu'on a commencé tout à l'heure, si je me rappelle bien. C'est comme ça. Et cette fois-ci, on va travailler avec l'ivoire. Donc là, on va faire l'ombrage. Donc pareil, c'est du global. On ne change pas d'aiguille, on reste toujours pareil. Par contre ici, on va faire... hop, bien sûr. Voilà, il est là. On va faire notre mélange avec notre ivoire. Donc comme c'est du PA, ce qui est bien et pas bien à la fois, c'est que le PA, quand vous le posez à l'aéro et que vous le diluez, ça devient très mat. Donc ça tombe bien en même temps. C'est ce qu'on recherche. Donc on va faire notre mélange 50-50. Alors toujours gardons la même pression, parce que si vous diminuez la pression, même si les pigments de comment s'appelle de la PA sont plus fins, vous risquerez de boucher votre aéro. Donc là on a mis la moitié du godet en fait, on n'a pas mis un godet complet. Donc on est reparti. Donc là on cible bien les ombres, hein. On ne cherche pas le casque en haut, on cherche plutôt la moitié de l'armure et le bas de l'armure. Hop, il nous en manque un petit peu. On n'avait pas prévu assez large. Voilà, on refait notre mélange. Je pensais que j'avais prévu assez, mais j'ai peut-être fait un passage de trop. Ça, vous verrez, vous l'apprendrez au fur et à mesure, la contenance de votre godet par rapport à la surface que vous devez peindre. Ça, c'est au fur et à mesure que vous allez l'apprendre en fait. Par vidéo, je peux vraiment pas vous montrer, c'est vraiment quelque chose à se rendre compte tout seul, quoi. Par soi-même.
Je vais repasser une couche très légère sur sur toutes les figurines. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bon, ok. C'est fait. Donc, notre dernière couche d'ivoire. Et voilà. Voilà. Ah, ça a une odeur particulière. Comment ça s'appelle l'APA quand vous l'utilisez, la Prince Auguste quand vous l'utilisez à l'aéro, ça a une odeur particulière. Bon là je le sens parce que je viens d'enlever le masque, mais bon voilà. Hop. On va sécher tout ça. Donc toujours là, vous êtes dans la subtilité, hein, vous n'êtes pas dans le bourrin. Hein. Donc, allez, là je vais vous montrer le rendu que ça donne. Alors, le blanc, c'est toujours compliqué à montrer. C'est un peu le problème. Alors, on va essayer de diminuer. Alors, ça va pas le faire. Ouais, peut-être l'exposition. Non. Bon, ça va être de toute façon, comme je à montrer, c'est le blanc. Hop là. Hop. Vous avez vu? Ça tient, mais il faut pas trop appuyer non plus, sinon vous allez galérer à l'enlever après. Donc là, on a déjà toute la base de nos lumières qui sont faites. Donc là, on commence à voir. Bon, là, c'est vraiment blanc. Hein. C'est vraiment blanc. Vous avez vu, les figurines sont très clean. Voilà. Alors, on va essayer de détourner un petit peu la lumière. Voilà. Histoire que vous voyez un peu mieux le travail. Vous avez vu, vous avez encore cette subtilité de tous les gris en dessous. Ah bah dis donc. Hop. Vous voyez encore toute la subtilité des gris qui sont en dessous, même si c'est pas gris, hein, c'est du blanc, c'est vraiment du blanc qui est plutôt gris. C'est grâce par des couches de transparence, en fait, vous voyez bien. Vous voyez encore l'ombrage. C'est pour ça que je ne l'ai pas sous-couché comme un bourrin blanc. J'ai gardé l'effet du gris, comme je savais qu'il allait devenir blanc, j'ai gardé l'effet du gris de la couche de base de la figurine. Donc pareil, quand vous les mettez là, bah, vous allez percevoir que là, vous allez commencer à avoir de la semi-teinte, de la semi-brillance. Et là, c'est ce qu'on va travailler justement. Là, on va travailler avec notre blanc brillant. PA. Donc je vous ai déjà expliqué, ce blanc-là est beaucoup plus épais que
que la moyenne des blancs chez PA ou chez des autres peintures à cause du médium, hein. Comme le médium brillant est beaucoup plus violent, et ben ça donne cet effet là. Donc là ça donne un effet plutôt épais. Donc là on va partir. Ah cool. Au séchage, ça sera un peu plus lisible. Et de toute façon, les prochaines étapes seront un peu plus lisibles pour vous. Donc ici, ça va être pour pas que on va partir sur une dilution. Alors 50-50, c'est pas possible, comme je vous ai expliqué. La peinture, elle est trop épaisse. On va partir sur du 70-30, c'est-à-dire 70% d'eau ou de dilution que vous voulez mettre dedans. Mais moi, je mets que de l'eau de toute façon. Et 30% de peinture. Ah ouais, tout de suite, vous pouvez pas le voir, mais tout de suite, c'est vraiment pas du tout la même épaisseur. C'est vraiment plus épais. La peinture est beaucoup plus épaisse. Ok. Donc là, c'est un petit peu plus subtil. Alors, je vais vous montrer là. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus fluide. Ce sera beaucoup plus facile pour notre aéro. Alors, hop, on repart. Moi, il me faut la lumière ici. On repart avec le masque. Donc ici, vous avez compris, ça ne sera que du zénithal, hein. Alors que du zénithal et sur le haut du corps. Le bas du corps, on va pas l'utiliser parce qu'il va être, on va pas le faire brillant parce qu'il va être, il va être sali et il va être en couleur sable. Couleur sable, il y a l'air de sali sur sable, donc on va pas s'en occuper. Et voilà, donc les casques, je regarde, alors on va mettre un petit coup de séchage avant de voir si on remet une couche ou pas, parce que là ça me paraît pas mal, il est peut-être léger à certains endroits. Je vais quand même vérifier après le séchage.
Oh là là, c'est super lisse. Bon, ça c'est le rendu du FW et de la peinture brillante en fait. Donc on va remettre, je pense, une petite base encore. Ouais, on va se remettre une base de brillant. Ah, elles sont cool. Je découvre en même temps que vous, hein. Je kiffe ces figurines, étant fan, ouais, c'est bien. La brillance, elle est là. Bah, on est encore sur du on est encore sur du satiné. Là, on va vraiment chercher la brillance. Donc on est reparti. Alors toujours pareil, 70-30 pour notre dernière base. Notre dernière base. Et après, on passera aux vidéos suivantes. Si vous enchaînez juste après. Ok, impeccable. Je mets un petit peu d'eau autour du... Voilà, on va l'enlever. Et voilà, on a fini pour cette première étape. Alors, je vous ai pas expliqué aussi pourquoi. Alors, j'utilise le sèche-cheveux aussi pour accélérer le séchage, mais surtout c'est que votre figurine après, quand vous allez mettre de la peinture dessus, elle sera chaude et donc la peinture va sécher beaucoup plus vite. Et comme ça permettra de ne pas attendre le rendu qu'il peut y avoir au séchage, parce que le rendu que vous avez des fois à une figurine avec de la peinture que vous mettez n'est pas le même de la pose au séchage. Donc ça vous permet que si votre figurine est chaude, c'est pas bouillant, mais elle est chaude avec le sèche-cheveux, quand vous allez poser votre peinture, elle va sécher quasiment instantanément. Et c'est beaucoup mieux, comme ça vous vous rendez compte tout de suite de la pose que vous avez mis. Donc dans la prochaine vidéo, je peindrai pas, je vous montrerai pas comment je peins les 3 sets d'affilée, hein, les trois séries de sets. On le fera que sur une escouade. Après, ça sera juste à démultiplier, hein, c'est pas plus compliqué. Donc, c'est cool, c'est cool. Hop, si elle se décolle. Bon,
Je vais vous en montrer une qu'on va décoller tout de suite. Alors, hop, alors on va écarter un petit peu la lumière pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà le rendu que ça donne. Donc c'est assez brillant sur le dessus. C'est très lisse, hein. C'est ultra lisse, hein. Ça c'est normal avec la base du FW. Et regardez comment ça donne en fait. Alors si je le mets sur un fond noir, donc moi j'ai fait du fond blanc justement pour voir, et je vais vous montrer ça sur un fond noir. Ici, pour que vous vous rendiez compte en fait du blanc. Vous avez vu, hop, c'est beaucoup plus éclairci. Là, vous avez quelques zones qui sont brillantes. Mais sinon, hop, vous avez vu, c'est un peu plus gris et un peu plus gris-jaune sur le dessous. Et c'est très lisse en fait, hein. C'est très lisse. Donc vous avez tous les pecs que vous voyez bien, l'armure, etc. Donc vous les voyez. Voilà, vous avez vu encore les ombrages. Les ombrages, on n'a pas eu besoin de les faire, c'est la couleur de base. Voilà. Et voilà les amis pour la première vidéo. Après ce sera la vidéo qui enchaîne, la numéro 2. Ça va être au pinceau, ça va être le travail d'une seule escouade. Ça va être le travail d'une seule escouade. Comme ça vous aurez juste à multiplier sur le nombre d'escouades. Je vous dis merci de m'avoir suivi. La suite elle arrive et n'oubliez pas, c'est pas en regardant des vidéos que vous savez mieux peindre, il faut peindre. Toujours. Allez, à la prochaine, sur la prochaine vidéo ou à une prochaine alors. Allez, salut tout le monde.